Madame Baker, où est-ce que vous vivez maintenant? Un peu partout. Vous n'avez plus cette grande maison qui était la vôtre, je crois. Non, madame, je n'ai pas C'est un cela. rêve qui est terminé, ça. Non, non, c'est pas un rêve de terminer parce qu'une maison, n'est-ce pas, comment est-ce que je peux dire, la maison n'est pas un rêve, il aide de réaliser des rêves, mais si on n'a plus cela, on peut aller ailleurs et le rêve peut continuer. Si bien que la famille existe toujours. Oh, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec mes enfants? On les fait partir comme ça, madame. Oh, 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 oh. Ils sont où maintenant, ces enfants? Ils sont Là-bas avec moi sur la Côte d'Azur. Ils sont grands? Et oui, assez grand. Ils ont quel âge? De quel âge à quel âge? Eh bien, de 10 ans à 23 ans. Mon fils aîné a déjà 23 ans. Alors l'autre jour, il me disait, maman, tu vois, je suis grand. J'ai dit, si, je le vois. Et alors il m'a dit, mais tu vois, bientôt, on va un petit peu les oiseaux, nous allons quitter le nid. Il me prépare parce qu'il sait que j'aurai la peine. J'ai dit, depuis longtemps, tu m'en parles de cela, mais 23 ans, peut-être tu as eu le temps de partir. Il a dit, non, mais quand même, nous sommes des enfants. Ah, j'ai gagné. J'ai gagné. Et pourtant, maman quitte le nid souvent, elle. Il faut bien, madame, parce qu'une maman doit quitter le nid pour apporter à manger pour ses enfants. Et vous n'avez probablement jamais autant travaillé que maintenant, j'ai l'impression. J'en sais rien. Toute ma vie, j'ai travaillé. Toute ma vie. Et comme j'ai jamais compté sur les heures, le temps que j'ai donné pour cette vie de travail, parce que ce n'était pas toujours de travail, j'ai toujours eu la chance de travailler avec plaisir, en aimant ce que je faisais. Donc, je n'ai pas calculé. Alors, je ne me suis pas rendu compte. Vous arrivez à ce moment de la vie où, en principe, oui, habituellement, une femme aime bien se retirer, voir peut-être les enfants quitter la maison doucement, voir revenir les petits-enfants, parce que ça va commencer bientôt. Oh, oui. Et pendant tout ce temps-là, vous allez de New York à Monte-Carlo. Mais madame, mes enfants à 23 ans, Akio par exemple, mon aîné, malgré qu'il dit qu'il rêve de quitter le nid, il reste toujours, mais il veut surtout pas se marier tout de suite parce qu'il voudrait terminer ses études. Alors, j'ai encore le temps, mais pour moi, évidemment, le temps est un peu précieux parce que j'aimerais bien déjà avoir des enfants parce que j'ai l'âge d'être grand-mère plusieurs fois. Et je n'ai pas cette chance. Je voudrais avoir des petits-enfants. C'est tellement beau, les enfants. Vous aimez les enfants, n'est-ce pas, madame? Je vois ça bien. Il ne faut pas dire non, je le vois que vous aimez les enfants. Et c'est normal aussi. Mais vous seriez une grand-mère extraordinaire, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'air d'une grand-mère. Oh, c'est fou ce que vous n'avez pas changé. N'est-ce pas? C'est exact. Écoutez, oui? Ça m'amuse, mais vous m'excusez, mais enfin, je ne veux pas être impoli quand je dis ça m'amuse. Mais très, très souvent, les gens me disent, mais enfin, c'est pas vrai. Joséphine, enfin, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour rester mince, ils me disent. Je dis, parce que, primo, je cours après mes enfants. Et ça me reste toujours mince parce que je ne peux jamais les attraper. C'est l'exercice, finalement. Et ça, madame. Et c'est probablement la danse et cet entraînement. Oh, je ne danse pas tellement en ce moment. Mais quand vous préparez des spectacles, vous en préparez un. Je sais, par exemple, que ce soir, vous serez au Gala des artistes. Oui, c'est ça. Et que vous allez faire une chose extrêmement difficile, c'est-à-dire courir après des chevaux. Ce qui va vous changer de courir après des enfants. Non, pas des chevaux. Non? Des petits poneys. Ah oui, des bon. petits... Ah ben oui, c'est pas tout à fait la même chose, puisque nous avons justement parmi mes 12 enfants poneys, il y a un qui s'appelle Pompon. Il est méchant, gnang, gnang, tout le temps en train de mordre ses frères. Alors il me faisait penser exactement à ma petite fille, toujours en train de respecter après ses frères. C'est la même chose. Vous voyez que les enfants et les animaux ont souvent des choses en commun. Pourquoi acceptez-vous de faire des choses comme ça, de participer au Gala des artistes, par exemple? J'adore ça, je suis une artiste moi-même. C'est peut-être beaucoup dire, je ne suis peut-être pas un artiste, mais enfin, j'appartiens à cette famille d'artistes. Oui, mais ça prend du temps. Il vous a fallu du temps pour préparer ce numéro aussi difficile. Mais non. Pensez-vous, je suis venue 2 fois pour répéter. Et après le spectacle ce soir, je retourne demain pour commencer mes répétitions. Et moi,
Si je n'avais pas quelque chose à faire, je m'ennuierais. Il faut que je bouge. Il faut qu'il y ait toujours des projets. Projet peut-être pas, mais enfin bouger, faire quelque chose. Même sans avoir des projets, il y a toujours quelque chose à faire. Et ça peut être parfois intéressant. Il n'y a pas d'amertume, semble-t-il, chez vous par rapport à tout ce qui vous est arrivé. Vous vous êtes battu si longtemps Non, madame. pour garder cette maison que vous aviez. Mais oui, mais ça ne fait rien, comme disait Marianne, et comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure. Marianne, c'est ma fille, elle a 18 ans déjà. Et alors, comme elle a dit, même maman, vous savez, il ne faut pas que nous aurons la peine. Le monde est grand, et notre idéal aussi. Alors? Mais vous avez espéré jusqu'à la dernière minute. Oui, madame. Je ne croyais pas que ça arriverait. Mais oublions ça, c'est déjà le fait. C'est le passé, ça. Mais oui, madame. Déjà, encore demain, il y a un demain, j'espère, non? Demain sera fait de quoi pour vous? La continuation de croire dans les êtres humains. Essayer de unir au lieu de les séparer. Je trouve que c'est important. Est-ce que vous avez toujours été comme ça? Toute ma vie. Si je pense par exemple à l'époque de la guerre où on ne sait pas très bien ce que vous avez fait, mais résistance, vous êtes mérité des décorations qui démontrent bien ce que vous avez fait. Mais j'étais avec vous autres beaucoup. Vous savez, nous étions tous ensemble dans le désert canadien. Tout le monde était ensemble. La résistance, madame, partout. Essayez de faire comprendre les gens l'importance de l'unité au lieu de la séparation, comme je vous avais dit avant. Si bien que c'est un long message qui est le même depuis toujours. C'est ça. C'est importante. Pardon. Vous sentez-vous française? Vous sentez-vous encore américaine car vous êtes née aux États-Unis? Oui, anglais, américaine, italienne, espagnole, tout ça. Autant que possible de différentes langues, parce que j'estime que quand je vais dans un pays, la moindre des choses, c'est d'essayer de au moins une chanson pour faire plaisir aux gens, le pays auquel je me trouve. Ah, j'essaie. Quelquefois, personne ne comprend ce que je dis, mais au moins le cœur y est. Je remarque que vous ne portez pas, à moins que je ne le vois pas bien, le ruban de la Légion d'honneur. Et en général, quand on a reçu la Légion d'honneur, on est très fier de Je suis très fière, madame. Pourquoi ça enlève la fierté parce que je n'ai pas la Légion d'honneur? Pas du tout, mais je m'étonne de ne pas voir le petit ruban quelque part. Non, il ne faut pas être étonné pour ça, puisque la Légion d'honneur est dans mon cœur. Ce n'est pas nécessaire qu'il soit épinglé sur un vêtement pour que je le sente et le comprendre ce que c'est que ça présente. Et à part de cela, il y a beaucoup de personnes qui méritent plus que moi la Légion d'honneur et aussi le Rosette de la Résistance que j'ai eu et qu'ils n'ont pas eu. Je ne le respecte pas, mais c'est un petit peu de respect pour les autres que je ne les mette pas toujours. Vous ne l'affichez pas? Non, madame. On s'arrête le temps d'une pause et on continue avec Joséphine Baker. Joséphine Baker, est-ce que vous êtes la même femme que celle qui a débuté, on ne dira pas en quelle année, à Paris, en France? 1924. 1924. Vous ne voulez pas le dire. Mais c'était préfère que vous le madame. disiez. Oh, Théâtre des Champs-Élysées était tellement extraordinaire pour moi, cette époque qui a marqué tellement qu'aujourd'hui tout le monde voudrait savoir comment ce que c'était à cette époque, 1924, 25, 30, etc. à l'autre. Et quand j'étais dernièrement aux États-Unis, tous les jeunes me le demandaient. Comment est-ce que ça a été? Ce n'est plus maintenant démodé cette époque, c'est devenu intéressante à savoir. Est-ce que je peux, avant de continuer de vous parler de ça, de vous dire combien je suis contente de parler avec vous, madame. Et je vais vous répéter encore une fois ce que je l'avais dit avant, mais à ce moment-là, personne n'entend et je voudrais qu'on entende. Que le monsieur qui m'a cherché tout à l'heure m'avait dit que vous étiez très gentil, que je ne devais pas avoir peur de vous. Et ça m'a vraiment tranquillisée parce que généralement, je n'ai pas peur, mais je me méfie un petit peu des gens qui me parlent. Parce que ils ne sont pas toujours très gentils, ils cherchent les petits scandales, les petites choses si peu intéressantes que chacun en a
dedans soi-même. Et vous n'êtes pas comme ça. Merci. Vous me demandez des choses que je crois que tout le monde voudrait savoir, sans que ça me touche de près et me gêne. Merci, madame. Alors on revient à 1924. Et oui, c'est ça, 24, 25 et 30, et, etc. Quand c'était le moment de Charleston Black Bottom, et les cheveux coupés à la garçonne, les ongles de différentes couleurs, or, argent de toutes les couleurs, etc., etc. Aussi des maquillages des femmes très fortes comme aujourd'hui. Vous voyez que tout est revenu à la mode. Et je trouve que j'ai de la chance d'avoir vécu pour revoir ça. Vous ne trouvez pas? Seulement aujourd'hui, je n'ai plus cet esprit, moi. Et ça m'amuse beaucoup de voir des jeunes gens, les autres, qui s'intéressent. Des jeunes Chercher le femmes. passé finalement. Oui, madame. C'est tout de même chercher le passé en appréciant ce qui était passé à ce moment-là et aussi en voulant savoir ce qui était bon, ce qui était mauvais. Et c'est pas mal, n'est-ce pas? Parce que quelquefois, on attend plus d'années que cela. Tandis que nous sommes rapprochés des époques. Ça va plus vite maintenant. Si. Est-ce que vous êtes retourné déjà là où vous êtes né? À Saint-Louis, madame. Eh bien, oui, je suis retournée, mais je n'ai pas trouvé le Saint-Louis que quand j'étais née. Je me sentais un étranger chez moi. Alors, je ne suis pas restée. C'est normal. Difficile. Oui, et ça Non, fait mal c'est en même normal. temps, non? Non, Hein? c'est normal. Parce que tout est complètement détruit et reconstruit. Alors, on a beau de dire, ici c'était telle rue, ici c'était telle maison. Si on ne le voit pas, on ne peut pas imaginer. Au moins que j'ai quitté Saint-Louis quand j'étais si jeune. Est-ce que vous pourriez, vous en arriver maintenant là, est-ce que vous pourriez revivre aux États-Unis? Madame, vous avez demandé quelque chose de très délicat. Et tout à l'heure, je vous avais dit que ça ne me gênait pas, que vous me donnez. Mais ça vaut la peine d'être répondu. Je ne crois pas, madame. Je ne crois pas parce que j'ai vécu trop longtemps en Europe. J'ai les habitudes européennes et il y a une culture ici qui me convient, moi. Je ne critique pas. Mais la culture américaine ne me convient pas. C'est une autre vie, une autre mentalité auquel que je comprends que les gens qui vivent au milieu de cela ont besoin. Mais quelqu'un qui s'est sorti de ce milieu, il est difficile de se retremper. Non. Si bien que même au moment où on vous traite comme une vedette aux États-Unis, vous vous sentez, vous, étrangère, là. Pas tout à fait, madame, parce que tout le monde a fait tout ce qu'ils ont pu vraiment possible pour me faire sentir de nouveau chez moi. Il n'y a rien qu'on n'a pas fait actuellement aux États-Unis pour me pas donner une ambiance et l'affection et la compréhension. Ça, c'est vrai. Mais quelque chose que s'est passé, et je crois que c'est comme quand on est toute jeune mariée, et entre mari et femme, il y a quelque chose qui se casse dès le commencement. Ce n'est plus la même chose. Et autant que je suis reconnaissante et que j'ai tant d'affection, je ne suis pas tout à fait chez moi. Voilà ma réponse, madame. Est-ce que la France est votre pays? Oui. Ça, c'est sûr. C'est sûr, madame. Et voyez-vous, malgré que tout ce qui était passé, vous savez bien que j'ai passé des moments très durs en France quand c'était question de Milan. Malgré ça, ça m'a pas profondément blessé assez de ne plus aimer la France. Parce que il y a France et France.
il y a français et français. Et c'est exactement la même chose aux États-Unis. Il y a américain et américain. Mais il y a des choses, j'aime pas vous dire que je suis très sensible, mais je suis. Et comment est-ce que je peux dire, je crois profondément dans l'humanité. Et je cherche ça partout. Et quand il y a des choses qui passent et qui me blessent, ça reste une sorte de blessure qui se guérisse jamais. C'est pas bien de ma part, mais c'est comme ça. Le temps d'une pause et on vous revient. Est-ce que je me trompe beaucoup ou est-ce que la chanson J'ai deux amours, mon pays et Paris ne veut plus dire la même chose maintenant pour vous? Pourquoi, madame, vous me demandez ça? Parce qu'il semble bien que les États-Unis sont devenus pour vous le pays étranger et la France est devenue votre pays. Pas exactement, madame. Parce qu'il y a un dit-on aux États-Unis, et certainement vous le connaissez. Est-ce que je peux le dire en anglais? Oui. You can take the man out of the country, but you cannot take the country out of the man. Vous avez compris? Oui, oui. Voilà. Bien. Et ça, c'est la vérité. Mais c'est simplement ce que je vous avais parlé sur les États-Unis tout à l'heure. C'était uniquement un sentiment peut-être un peu spécial. C'est pas que j'aime pas, parce que j'aime. Ce n'est pas que je n'ai pas apprécié. Au contraire, j'étais très étonnée de voir tant de succès là-bas. Et à part de succès, une sorte de bras ouvert que je n'avais pas senti avant. Mais ça, c'est spécial et c'est un peu difficile d'expliquer. Je n'ai pas fait une différence, je n'ai pas coupé entre les deux pays. Parce que comme vous savez que je l'avais chanté, j'ai deux amours, mon pays, Paris. Mais comme mon pays, c'est les États-Unis et la France, c'est mon pays aussi, et que j'espère que j'ai une cœur assez grande de partager, c'est cela un petit peu, sans faire mal l'un et l'autre. Et comme j'estime aussi que dans le monde entier, actuellement, personne ne peut vivre seul, moi, avant tout le monde, je pense que nous pouvons réunir dans une façon que tout ira très bien. Vous m'avez demandé simplement si je pourrais vivre aux États-Unis. C'est beaucoup demander si je pourrais vivre aux États-Unis. Je pourrais vivre un petit peu, mais je ne pourrais pas vivre toute ma vie. Parce qu'il y a beaucoup de choses ici, beaucoup d'attaches, beaucoup d'enfants, beaucoup de choses. Mes enfants sont élevés à l'européen. Et ils seraient tout à fait étonnés avec la liberté de la façon de vivre des enfants, par exemple, aux États-Unis. Et il y en a beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas faire et réunir. Pourtant, il y a le monde entier qu'on se trouve là sur les rues quand on marche dans les rues de New York. C'est un petit peu comme le tour de Babel. Mais malgré tout cela, pour moi, personnellement, il y a une toute petite différence. C'est pas tout à fait la même chose. Je sais que pour vous, le passé, c'est le passé. Oui. Est-ce que l'époque 1924, oui. 1930, a été pour vous la plus belle époque, en tant qu'artiste? Oui. Ça a été... Vous étiez... Absolument, parce que j'ai pu éclater ensemble et ensuite développer. Il y avait Joséphine Baker et c'était Paris. L'un égalait presque l'autre. Je ne sais pas, mais alors là, ça c'est vous qui vous l'avez dit, ça c'est beaucoup. C'est l'impression que je ne peux pas répondre ça. Mais en tous les cas, c'était Paris qui changeait tout d'un coup de noir le jour de la nuit, parce que c'est le cas de le dire, et adopter des choses qui n'étaient pas adoptables avant. La mode, tout était complètement différent. Vous parlez de la revue Nègre? Oui, c'est cela, quand je suis venue, justement, au Théâtre des Champs-Élysées. Et alors, ensuite de cela, j'étais toute jeune, mes yeux grands ouverts, et j'avais voulu apprendre les oreilles aussi. Et je cherchais, comme les enfants font aujourd'hui, les jeunes. J'ai cherché mon chemin et ma voie. Et j'ai trouvé en France. Voilà.
Est-ce que ce métier vous a comblé? Oui, madame. Toujours. Toujours. Ça m'a permis de voyager beaucoup, contacter les gens. Alors, quand on contacte, on comprend. Et alors, on peut parler et la compréhension est née. Et après cela, c'est l'amour qui naît. Donc, c'est merveilleux comme métier. C'est une sorte d'ambassadeur de tout le monde devait avoir la chance de connaître. Faire le lien entre les gens. Oui, madame. Merci beaucoup, Joséphine Baker.